Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, le dimanche, qui est évidemment plus important puisque c'est une fête de notre Seigneur Jésus-Christ, le Verbe incarné, le dimanche empêche la célébration complète de la fête des saints anges gardiens, mais rien ne nous empêche évidemment de parler de ces anges gardiens dont nous connaissons l'existence non seulement évidemment par l'enseignement de la Sainte Église, du magistère de l'Église, et également bien sûr de toute la tradition de la Sainte Église, que ce soit dans ses prières ou dans les textes notamment des pères de l'Église. Mais cette existence des anges gardiens est très claire dans la Sainte Écriture, et notamment notre Seigneur Jésus-Christ qui nous dit par exemple de ne pas scandaliser les petits parce que leurs anges voient la face de Dieu. Leurs anges voient la face de Dieu. Donc chacun de ces petits a un ange, et c'est ces anges qu'on appelle les anges gardiens. Ça, c'est un texte de l'Évangile parmi d'autres textes qui attestent évidemment l'existence en général des anges, c'est-à-dire d'êtres totalement spirituels, qui n'ont pas de corps et qui sont au service de Dieu. Et donc, en particulier, l'existence également des saints anges gardiens. Alors, quel est le but des saints anges ? Le but des saints anges, des anges gardiens, c'est d'abord de servir le bon Dieu. Servir le bon Dieu, c'est quoi ? Eh bien, c'est l'adorer. Donc, la première fonction, si on peut dire, des anges gardiens, c'est quoi ? C'est d'adorer le bon Dieu, de le reconnaître comme le maître, le créateur, comme leur maître et leur créateur. C'est ça, servir Dieu. C'est ça, adorer Dieu. Et par conséquent, s'ils adorent le bon Dieu, s'ils le reconnaissent comme leur maître, eh bien, ils obéissent à Dieu. Et c'est la deuxième manière, finalement, de servir Dieu. Si on le reconnaît comme notre maître, eh bien, on va lui obéir. Les anges, et spécialement, bien sûr, les saints anges gardiens, donc, reconnaissent Dieu et lui obéissent. C'est tout l'inverse de Satan, cet ange déchu. Satan qui a dit « non serviam », je ne servirai pas. Satan, il renie, si on peut dire, sa nature même d'ange, sa fonction même d'ange, pour dire « je ne veux pas servir, je ne veux pas adorer le Verbe incarné, je ne veux pas obéir aux dispositions de la providence divine ». Voilà Satan, et voilà devenu l'anti-ange, si on peut dire. Et donc, les vrais anges, ceux qui le sont restés véritablement, qui ne sont pas devenus des démons, eh bien, ces anges, ils servent Dieu dans l'éternité, par l'adoration, et certains n'ont que cette fonction d'adorer Dieu dans les hiérarchies angéliques, les hiérarchies supérieures, n'est-ce pas ? Les chérubins, les séraphins, eh bien, ne font que, si j'ose dire, adorer le bon Dieu. Ce sont les anges, si on peut dire, évidemment, parce que ce n'est pas tout à fait approprié. Les anges, eh bien, ces anges sont les contemplatifs dans la hiérarchie céleste. Tandis que nos anges gardiens, en bas de la hiérarchie céleste, eh bien, ont une autre fonction. Cette autre fonction, c'est de servir les hommes. Mais en même temps, et auparavant bien sûr, pourquoi ils servent les hommes ? Parce qu'ils reconnaissent Dieu comme leur maître, ils le servent, et ils lui obéissent. Et le nom même d'ange, qui signifie messager, ou finalement par extension on pourra dire envoyé, eh bien ces anges, spécialement nos anges gardiens, sont donc envoyés
par le bon Dieu pour une fonction particulière, à savoir servir des êtres qui leur sont inférieurs dans la nature, c'est-à-dire les hommes, parce que les hommes sont inférieurs aux anges. Et pourtant, chaque homme a un ange gardien à son service. Évidemment, il faut entendre le mot « à son service », non pas dans la mentalité actuelle, une mentalité, si on peut dire, esclavagiste. Être au service de quelqu'un, c'est, dans la mentalité actuelle, finalement, être un domestique dans le sens mauvais, hein. Alors que dans la mentalité chrétienne, il n'y a absolument rien de négatif dans le fait de servir, spécialement de servir le bon Dieu. De sorte que les hommes modernes sont à l'image de Satan, ne veulent pas servir. Pourquoi ils ne veulent pas de Dieu ? Parce qu'ils ne veulent pas servir, parce qu'ils ne veulent pas quelqu'un au-dessus d'eux. Pourquoi on ne veut plus de hiérarchie ? Pourquoi on ne veut plus d'ordre ? Parce que on ne veut pas servir, parce que chacun veut être son propre Dieu. C'est la mentalité satanique qui domine aujourd'hui le monde. Mais revenons à nos saints anges gardiens qui, eux, en étant au service de Dieu, en obéissant à Dieu, vont donc être à notre service parce que c'est la volonté du bon Dieu. Donc pourquoi sont-ils envoyés par le bon Dieu ? Eh bien, ils sont envoyés par le bon Dieu pour nous garder. Voilà pourquoi on les appelle anges gardiens. Garder quoi ? Garder notre corps, garder notre âme. Garder d'abord notre âme, c'est le principal, n'est-ce pas ? Garder notre âme de quelle manière ? Par des bonnes inspirations, en luttant contre les démons qui viennent nous tenter, en nous inspirant des bonnes pensées, en nous inspirant la lutte justement contre le péché et contre le démon. Voilà, mes bien chers frères, comment les anges gardiens nous gardent principalement. Mais ils gardent aussi notre corps, selon la volonté du bon Dieu. Si le bon Dieu veut que nous soyons éprouvés dans notre corps par quelque maladie, par quelque incident, par quelque accident, évidemment, c'est la volonté du bon Dieu. Les anges gardiens, ils servent d'abord Dieu et pas nous. Ils servent nous parce que le bon Dieu le veut et comme le bon Dieu le veut. Donc, le plus important pour nous, c'est notre âme. Et ça, les anges gardiens gardent toujours notre âme. Ils la gardent toujours et il faut avoir confiance, évidemment, dans nos anges gardiens. Ils nous servent également en tant que messagers, mais non plus dans le sens de Dieu vers les hommes. Ils servent aussi de messagers en tant que messagers des hommes vers le bon Dieu. Et donc les anges gardiens, ils vont porter nos prières, nos sacrifices, nos bonnes actions, ils vont les présenter au bon Dieu, parce que eux, ils voient le bon Dieu face à face. Eux, ils sont en même temps à côté de nous, et en même temps, ils voient Dieu face à face. C'est ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ. Ne faites pas tomber dans le péché un de ces petits qui sont à moi, parce que leurs anges voient la face de Dieu. Leurs anges voient la face de Dieu et donc ça choque, si on peut dire, les anges si on fait tomber quelqu'un dans le péché. Ça choque notre ange gardien, mais ça choque aussi l'ange gardien de la personne scandalisée, la personne qu'on fait tomber dans le péché. Donc nos anges gardiens ont aussi cette fonction de présenter nos prières, nos sacrifices envers le bon Dieu. Alors la conclusion de tout cela, la conclusion de la dévotion envers les anges gardiens que nous devons développer, c'est d'abord d'honorer nos saints anges, de les considérer, de leur parler. Les honorer, c'est déjà reconnaître leur existence. C'est non seulement reconnaître leur existence, mais penser à eux
et savoir qu'ils sont au-dessus de nous dans la hiérarchie des êtres. D'abord parce qu'ils sont dans l'éternité bienheureuse. Ils voient le bon Dieu, tandis que nous sommes en marche. Nous ne sommes pas encore dans l'éternité bienheureuse. Donc du point de vue surnaturel, ils sont bien au-dessus de nous. Du point de vue naturel, ils sont au-dessus de nous. Nous sommes des êtres qui ont cette imperfection qui vient du corps. Eux, ils n'ont pas ces imperfections qui viennent du corps. Ils sont purement spirituels et c'est supérieur d'être un être purement spirituel puisque Dieu, lui, est purement spirituel. Donc il faut honorer nos saints anges parce qu'ils sont au-dessus de nous, ils sont supérieurs à nous. Il faut écouter leurs inspirations. Quand nous sommes inspirés de faire le bien, d'éviter le mal, de plus prier, mieux prier, lutter contre les tentations, il faut écouter nos saints anges gardiens. Il faut avoir confiance dans leur aide, dans les grâces qu'ils nous apportent de la part de Dieu. C'est leur rôle et ils font exactement ce pourquoi ils sont faits, parce qu'ils sont dans la béatitude et parce qu'ils sont vraiment au service du bon Dieu. Enfin, il faut imiter les anges gardiens. Les imiter, ça veut dire qu'il faut d'abord servir le bon Dieu. Il faut se mettre vraiment au service de Dieu. Reconnaître le bon Dieu comme notre Créateur. Pas seulement en parole, pas seulement dans une vague pensée, mais vraiment dans notre vie de tous les jours. Savoir que le bon Dieu, c'est ce qu'il y a de plus important pour nous. Savoir qu'obéir à Dieu, c'est ce qu'il y a de plus important pour nous. Et savoir donc que la charité, spécialement donc la charité envers le prochain, est en dessous de la charité envers Dieu. La charité envers le prochain est ordonnée par la charité envers le bon Dieu. C'est ce que nous montrent les saints anges gardiens. D'abord, ils servent Dieu et ils nous servent parce que c'est la volonté du bon Dieu et ils nous servent pour l'amour de Dieu. Et donc, c'est la même chose, ça doit être la même chose pour notre vie spirituelle. Si nous avons à servir le prochain par notre aide dans l'ordre temporel, par nos bons exemples, par nos prières, par nos sacrifices, par l'enseignement de notre vie et aussi éventuellement de nos paroles. Donc vous le voyez, nous pouvons imiter véritablement les saints anges, nos saints anges gardiens. Les imiter d'abord dans le service de Dieu et ensuite dans le service du prochain pour l'amour de Dieu, pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc prions nos saints anges de nous donner une plus grande dévotion envers eux et surtout, imitons, mes bien chers frères, les saints anges gardiens, imitons-les dans leur service divin, imitons-les dans leur service du prochain, qui n'est pas leur prochain puisque nous sommes inférieurs dans la hiérarchie. Donc, on va les imiter, mais nous, on n'est pas au service d'inférieurs, on sera au service d'autres hommes qui sont au même niveau. Donc, vous voyez, les anges sont vraiment au-dessus de nous. Voilà, mes bien chers frères, donc, les anges gardiens, c'est une des dévotions spécifiques de ce mois d'octobre, développée particulièrement pendant ce mois, la dévotion envers vos saints anges. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.